Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Il est né, il est bien né. Personne ne va y échapper. Tout le monde entendra parler de la naissance de Jésus durant les jours qui viennent. Même si des sujets très graves et préoccupants font l'actualité, Noël fera quand même parler de lui. Cette fête religieuse, qui a pour objet de célébrer la naissance de Jésus, a une grande importance dans notre société. Tous les chrétiens ne sont pas d'accord sur la date et la manière de célébrer l'incarnation de Jésus, mais tous sont d'accord sur l'importance et la force de l'événement. En effet, rien ne prouve que Jésus soit né en décembre. Il est même plus facile de soutenir qu'il n'est pas né en décembre, vu que les bergers faisaient paître leurs troupeaux dehors en pleine nuit au moment de la naissance de Jésus. La manière de célébrer est aussi discutable. En général, les célébrations font peu de référence à l'éthique chrétienne, mais Noël devient une simple fête commerciale qui est l'occasion d'abus en tout genre. Malgré ces dérives regrettables, l'importance de l'incarnation de Jésus n'est pas amoindrie et mérite bien qu'on y consacre quelques réflexions. La Bible, qui est la règle de foi et de conduite pour les chrétiens, dit que l'incarnation de Jésus est le signe suprême de l'amour de Dieu et de sa détermination à sauver l'homme. Nous lisons dans la première lettre de Jean au chapitre 4 et au verset 2, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. » Et plus loin, dans sa deuxième lettre, il dit au chapitre 1er au verset 7, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. » Fin de citation. Ainsi, nous comprenons que pour l'apôtre Jean, on ne peut pas écarter l'incarnation du Christ et être chrétien. Être chrétien, c'est reconnaître que Dieu donne un signe puissant d'amour et de sa détermination à sauver l'homme, malgré sa rébellion, en permettant l'incarnation de son Fils unique et bien-aimé. Dieu montre ainsi qu'il est prêt au plus grand sacrifice pour sauver l'être humain des conséquences du péché. C'est pour cela que la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Fin de citation. J'ai lu pour vous un extrait de l'Évangile de Jean au chapitre 3, versets 16 et 17. Ce que Jésus est venu faire montre l'importance de son incarnation. Il est venu pour sauver. Le Fils de Dieu, qui d'après le prophète Michée, a des origines qui remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité, se fait homme pour être le pont parfait, le souverain pont entre Dieu et l'homme. D'où la très fameuse et puissante déclaration de Jésus durant son incarnation, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » J'ai cité Jean 14 au verset 6. Chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, l'incarnation de Jésus est le terme certainement le plus approprié, car Jésus existe, d'après ce que nous venons d'entendre de Michée, depuis les temps anciens, depuis les jours de l'éternité, mais à un moment il se fait homme pour devenir le chemin, la vérité, la vie, le pont, le lien entre Dieu et l'homme. Le Christ était donc seul capable de représenter la divinité auprès des hommes. Dieu doit être révélé à l'homme. À cet effet, notre Sauveur Jésus
revêtit d'humanité sa divinité. Il se servit de facultés humaines pour se faire connaître, car seule l'humanité pouvait atteindre l'humanité. Il manifesta le caractère de Dieu dans un corps humain préparé par Dieu. Si le Christ était venu sous sa forme divine, l'humanité, c'est-à-dire vous et moi, nous n'aurions pas pu supporter sa vue. Le contraste aurait été trop douloureux, trop grand, et la gloire, trop accablante de Dieu, nous aurait terrassés. L'humanité n'aurait pas supporté la présence d'un être rayonnant de la gloire céleste. C'est pourquoi le Christ devint semblable aux hommes. Il s'est incarné. Il est né le divin enfant. Jésus s'est fait homme pour nous apporter non seulement le salut, mais un exemple. Parce que, étant devenu homme, il est devenu aussi pour nous un modèle. C'est ce que l'apôtre Pierre, en tout cas, nous révèle. Dans 1 Pierre 2, verset 21, il dit « Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Fin de citation. Celui ou celle qui contemple et médite sur l'incarnation de Jésus peut mieux endurer ses épreuves, car en méditant sur l'incarnation de Jésus, nous pouvons réaliser que d'un bout à l'autre de son parcours, Jésus a baigné dans la souffrance. Mais il est toujours resté digne et correct dans tous ces moments difficiles, de la naissance à la mort. Et nous aussi, si nous sommes attachés à lui, et si lui est notre guide, notre conseiller, il peut nous permettre de vivre nos épreuves, nos moments difficiles, dans la dignité en restant correct comme lui l'a été. Qui, parmi nous, n'a pas d'épreuve, n'a pas de difficulté, n'a pas de tracas sur cette terre? Et c'est là que l'incarnation du Christ prend de l'importance. Pas juste un prétexte pour faire la fête, mais l'incarnation du Christ nous donne un exemple, une ligne à suivre dans les moments difficiles et nous assure que le Dieu à qui nous adressons nos prières peut nous comprendre car il est lui-même passé par tous les chemins douloureux par lesquels nous passons. La vie du chrétien n'est pas un long fleuve tranquille. La vie du chrétien n'est pas toujours bordée de pétales de roses. Il y a souvent les épines des roses. Et c'est pourquoi les vrais chrétiens se distinguent, d'après la Bible, par leur attitude dans la souffrance. C'est ainsi que l'apôtre Paul s'adressait aux chrétiens qui étaient dans la ville de Thessalonique. Au chapitre 4 de sa première lettre, il dit « Nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères et sœurs. Il est juste que nous le fassions, car votre foi fait de grands progrès et l'amour que vous avez tous les uns pour les autres augmente constamment. C'est pourquoi nous parlons de vous avec fierté dans les églises de Dieu, parce que vous tenez bon dans la foi, malgré toutes les persécutions et les détresses que vous subissez. » Fin de citation. L'apôtre Paul vient de brosser la carte d'identité du chrétien. Le chrétien n'est pas forcément celui qui est sans problème, sans tracas dans sa vie, mais c'est celui qui fait des progrès dans sa manière d'être, de vivre, dans sa foi, dans un contexte de persécution et de difficulté. Aussi, cette leçon, elle est plus qu'utile pour nous aujourd'hui, puisque nous tous sommes d'accord, chrétiens ou pas, que ce monde est aujourd'hui un tapis de problèmes. Il y en a à tous les étages, à tous les niveaux et de toutes les couleurs. Dans tous les gouvernements, tous les pays, toutes les sociétés, aujourd'hui, les difficultés sont légion. Comment réagirons-nous face aux problèmes de la vie? Serons-nous tentés par l'alcool, la drogue, devenir violents? Ou alors, allons-nous plutôt, en ce mois de décembre, contempler le Christ incarné, le Christ fait homme, il est né, il est bien né, et nous dire, mais tiens, lui, comment il a géré ses problèmes? Comment il a géré ses persécutions? Est-ce que je peux lui demander de m'aider à gérer mes problèmes comme lui l'a géré?
Alors oui, chers auditeurs, décembre n'est pas le mois de la naissance de Jésus, mais décembre peut devenir un mois de méditation intense sur le fait que Jésus, dans son grand amour, est venu parmi nous et qu'il nous a laissé un exemple. Lui qui a souffert, il a souffert pour nous, il nous a laissé un exemple afin que nous puissions suivre ses traces. Plaise à Dieu qu'en ce mois de décembre, nous puissions nous tourner vers la parole de Dieu, la Bible, vers le Christ, contempler ce modèle afin de pouvoir gérer nos problèmes, nos difficultés de toutes sortes dans la sérénité et qu'à la fin, nous puissions dire comme Christ et comme tous ses disciples, dans mes épreuves, j'ai fait des progrès, j'ai grandi, je me suis amélioré. Chers auditeurs, je vous remercie pour votre attention et je prie Dieu que chacun de nous soit au bénéfice de sa grâce et que nous puissions, comme Christ, traverser nos épreuves dans la dignité et le progrès. À bientôt pour une prochaine édition. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.